Salut les gars, aujourd'hui je vous ai prévu une petite vidéo sur le... Avec mon gars Galère, vous l'avez reconnu. On passe directement aux choses sérieuses, ok? Le front lever, il y a différents grips. On commence par le false grip. Pour moi, c'est un peu le grip, on va dire, du faible. C'est un grip utilisé pour faire des figures difficiles, mais ça banalise la figure en fait. Du coup, je vous conseille pas le false grip, pas du tout. Ensuite, il y a le strong grip. C'est le même grip que le normal grip, mais en fait, vous gardez cette posture-là tout le long. Et quand vous descendez, en fait, votre poignet reste cassé. Et du coup, vous avez beaucoup plus de force pour faire les mouvements que vous souhaitez faire. Et on passe au normal grip, sous la barre, comme pour une pull-up. Jusque là, tout va bien. Bon, pour le front, il y a différentes postures. Un peu comme pour le back lever, vous voyez? On commence par la tuck. Dois-je vraiment vous expliquer qu'est-ce que la tuck? Vous avez vu ma vidéo sur le back lever. Tuck, dos arrondi, cuisse collée au corps et vous attendez. Ensuite, après la tuck normale, il y a la tuck avec les jambes à 90 degrés. Mobilité au niveau du bassin, vous avancez juste les jambes et vous cherchez votre point de faiblesse. Ok? Jambes à 90 degrés, toujours la même posture. Épaules sorties, dos arrondi, abdos contractés si vous le souhaitez, parce que vous savez, il n'est pas nécessaire de contracter les abdos durant un front lever. Maintenant, vous le savez. Ensuite, après ça, la majeure partie des personnes commencent à être perdues dans le mouvement. Elles se disent, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne réussis pas à tendre les jambes. Du coup, certaines se lancent dans des pratiques occultes, comme le one leg ou la straddle. Non, hommes et femmes, on ne fait pas de one leg ou de straddle. C'est pour les personnes qui ne veulent pas se compliquer la tâche et trouver des exercices beaucoup plus ingénieux et moins, on va dire, je ne vais pas dire nocifs, mais c'est des exercices qui en fait ne vont pas vous faire avoir le mouvement dans l'immédiat, mais plutôt avec beaucoup de temps. Du coup, on va passer par le front lever en position négative, les jambes en l'air, cuisses collées contre la barre. C'est pas compliqué. Vous avez juste à subir tout votre corps dans les épaules et au niveau des dorsaux. Et petit à petit, plus vous allez avoir le move, plus vous allez décoller les cuisses pour travailler au plus bas et pour renforcer de plus en plus votre front lever. Au début, vous n'allez pas descendre autant, mais vous devrez gérer de vous-même, tout seul, petit à petit, à décoller, décoller, décoller pour vous adapter et pour vous habituer. Ok? Ensuite, après cette posture-là, on passe directement à une tuck, mais niveau 100, on va dire. C'est la tuck. Si vous êtes capable de faire cette tuck, c'est que vous avez déjà un front lever en posture de cuillère. Ok? Regardez voir. Le bassin ressorti à fond, à mort. Ok? Le bassin doit être ressorti à mort. Vous devez contracter à mort le bassin pour le ressortir, pour avoir cette posture à plat. Plier les genoux, les laisser tomber, ne pas les contracter du tout. Par contre, les cuisses, il faut les contracter. Ok? Et normalement, si vous suivez bien toutes ces étapes, vous êtes capable d'effectuer le front lever. Sincèrement, c'est ce que moi j'ai fait, c'est ce que Galère a fait pour avoir son front lever. Si maintenant vous me dites que oui, mais non, les excuses, non, pas d'excuses, on veut pas d'excuses, ok? On va juste revenir sur un petit point. C'est le false grip. Qu'est-ce que tu en penses du false grip? C'est pour les faibles. Faut pas faire de false grip, sincèrement. Après, oui, il y a du false grip pour faire des pull-ups, du false front lever, etc. Oui, mais ne me dites pas que le false grip vous permet de faire des performances exceptionnelles. Faire 4, 5, 6 pull-ups en false grip, oui, tout à vous. Bravo. Mais maintenant, je vous demanderai juste d'exécuter la même performance avec un grip normal et vous verrez la difficulté de la chose. Apprenez à faire vos figures et tout le reste avec les bonnes postures, en étant à l'aise pour que dans toute situation, vous n'ayez pas de problème. Salut à tous, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un pouce bleu, ah non, il n'y a pas de pouce, mettez un cœur rouge. Salut!